Vous avez atterri sur cette vidéo parce que vous avez probablement essayé d'attirer l'attention d'une fille ou d'une femme et ça ne donne aucun résultat. Soit tu es ignoré, elle vous a laissé en lecture, vous pouvez dire même qu'elle a lu votre message, mais elle ne dit rien. Et vous vous demandez probablement ce qui se passe. Vous vous dites, ai-je fait quelque chose de mal? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les meilleures règles pour envoyer des textos aux femmes et même lui donner envie de vous. Bonne idée? Je pense que si. Comment amener une femme à penser à vous sans arrêt? Je dis bien sans arrêt. Tout cela commence par la connexion émotionnelle que vous êtes capable d'établir avec elle. La connexion émotionnelle ne signifie pas que vous devenez trop émotif et que vous vous mettez à parler de vos désirs les plus profonds dès le début. La connexion émotionnelle signifie ici lui montrer que vous êtes l'homme qu'elle désire. Le temps que vous passez donc avec elle est très important pour la phase d'attraction. Rendez donc ce temps qualitatif, amusant, léger et rendez votre présence inoubliable. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'inciter à penser à vous une fois que vous avez déjà passé du temps ensemble. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander un petit service. Cliquez sur le bouton j'aime et activez la cloche de notification. Ainsi, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Cela permet aussi à l'algorithme de YouTube de recommander cette vidéo à un nouveau public. Top, c'est parti! Maintenant, laissez-moi vous donner quelques règles pour envoyer des textos aux femmes. Et comment, à la fin de tout cela, elle voudra de votre temps et de votre affection. Une fois que vous aurez mis en pratique ces règles. Règle numéro 1. Certains hommes ont franchement tendance à tourner autour du pot lorsqu'ils tendent la main à la femme. Ils tendent la main à la femme sans vraiment leur donner la vraie raison. La raison pour laquelle ils leur tendent la main. Vous pouvez vous permettre de rester vague si vous êtes juste en train d'échanger des civilités ou si vous essayez de savoir comment elle va. Mais dès que vous voulez l'engager au-delà de ça, alors soyez direct. Cela permet à la femme d'être moins irritée parce que dès le départ, elle sait déjà pourquoi vous êtes là. Elle connaît déjà la raison pour laquelle vous lui envoyez un texto ou un message. N'oubliez pas que vous n'êtes pas nécessairement un ami. C'est peut-être une connaissance ou quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer. Et donc, vous essayez d'attirer l'attention. Donc, la règle numéro 1, donnez-lui la vraie raison. Allez droit au but. Tu veux montrer un déséquilibre pour qu'elle sache qu'elle doit faire un peu plus d'efforts pour t'avoir. Cela signifie que si vous lui envoyez tous les jours des SMS ou des textos pour lui dire bonjour, bonsoir, tous les jours, vous devez arrêter de faire ça. Ou ne le faites plus trop. Si c'est elle qui commence à le faire, ne lui répondez pas aussi trop souvent ou trop tôt. Faites-la attendre. Et vous verrez qu'elle sera tout excitée de voir votre nom apparaître sur son téléphone ou de voir votre réponse. Dès que vous faites ça et que vous lui répondrez, je vous garantis qu'elle aura un petit sourire au coin des lèvres dès qu'elle recevra votre message. Règle numéro 2. Ne lui donnez pas l'impression d'être trop dans le besoin. Donne des priorités à ta vie. Je suis sûre que vous avez 1 million de choses d'autres à faire que de sauter dans le DM ou dans la messagerie privée d'une femme pour discuter avec elle. Par ailleurs, je pense que vous ne devez jamais lui donner l'impression qu'elle est la seule chose à laquelle vous pensez tout le temps, même si c'était le cas. Et donc, si vous êtes constamment dans sa boîte de réception de messages ou dans sa messagerie privée, en train d'essayer d'attirer son attention, devinez quoi? Elle aura l'impression que vous n'avez rien de mieux à faire de votre temps qui est si précieux. Donc, je pense que prioriser ta vie, prioriser les choses qui comptent vraiment pour toi est une bonne chose. Elle te verra alors comme un homme responsable parce que toutes ces autres choses te gardent engagé. Et tu ne vas pas remplir toutes les heures, jours et nuits sa messagerie en essayant d'attirer son attention. Laisse-la toujours deviner. Laissez-la se demander ce que vous faisiez pendant tout ce temps d'attente ou de silence. Ne postez pas
tous vos faits et gestes sur Instagram, sur Facebook, comme par exemple ce que vous êtes en train de manger, avec qui vous êtes en train de dîner, si vous êtes à la salle de sport ou encore si vous êtes à un happy hour. Postez plutôt moins, le moins que possible, si vous étiez vraiment actif sur les réseaux sociaux. De plus, mystérieuse signifie disparaître ou s'effacer temporairement. Mais attention, vous ne voulez pas disparaître aussi trop longtemps, mais juste le temps nécessaire pour qu'elle arrive à se demander ce que vous êtes en train de faire. Ainsi, s'il vous faut une journée entière pour répondre à ses textos du matin et qu'ensuite le soir, vous lui renvoyez enfin un texto en lui disant « J'ai eu une journée tellement chargée, j'espère que la tienne, elle a été géniale. Et je vais me coucher car demain, ma journée sera très longue. On se reparle bientôt. Bonne nuit. » Ce message lui montre en réalité qu'elle n'est pas votre priorité pour le moment. Et les femmes, aussi surprenant que cela peut sembler, les femmes adorent ça. Elles adorent ça. Car cela lui permet de savoir que tu as aussi une vie à toi que tu aimes. Et ça montre de la stabilité. Tu l'entendras même dire à cette copine behind closed door: « Ah, mon mec, il n'a pas trop de temps, il est tout le temps occupé, c'est quelqu'un de très important, il travaille beaucoup, c'est quelqu'un de responsable. » Tu l'entendras dire des choses comme ça à ses copines. Passons à la règle numéro 3. Tu dois varier ton temps de réponse. Donc, règle numéro 3, il faut varier son temps de réponse. J'en ai un peu parlé dans le point précédent. Tu veux créer, tu vois, tu veux créer l'impression d'avoir d'autres choses à faire que de discuter avec elle tout le temps. Et aussi prendre le temps d'accommoder la personne qu'elle est, le genre de personne qu'elle est. Donc, une fois que vous avez réussi à faire connaissance et que vous avez commencé à vous connaître, à échanger des messages ou des textos, donne-lui du temps. Ne sois pas toujours pressé de répondre à ces messages. Aujourd'hui, tu répondras juste après qu'elle t'a envoyé un message et demain, tu donneras un peu plus de temps avant de répondre. Si tu es toujours là, elle te prendra pour acquis. C'est tout simplement humain, hein? Lorsque vous vous rendez trop disponible, les gens se lassent de vous très facilement. C'est pas seulement en relation amoureuse ou même dans la vie en général. Lorsque vous vous rendez trop disponible, les gens se lassent très vite de vous. Ils vous prennent pour acquis. Surtout si la relation n'est pas aussi profonde que cela ou si elle est encore au tout début. En variant votre temps de réponse, vous lui donnez l'impression que vous avez été très occupé, mais que vous êtes quand même là. Vous savez, vous lui dites « je pense à toi ». Tu comptes assez pour moi pour que je réponde à tes messages, bien évidemment. Mais vous lui donnez aussi l'impression d'être aussi très occupé. Mais que vous prenez quand même le temps de lui répondre. Maintenant, la mise en garde que je donnerai ici est de ne pas le faire trop souvent parce que cela pourrait finir par jouer contre vous. Des conseillers en rencontre amoureuse vous diront souvent de disparaître pendant 3, 4 jours, 5 jours. Mais soyons honnêtes, si une femme est séduisante et qu'elle a le choix, elle ne va pas du tout être excitée par ça. Car disparaître 3, 4, 5 jours, ça va lui sembler louche. Tu dois juste entrer et sortir. Entrer et sortir. Mais à tes conditions, puisque c'est toi qui es occupé. Mais continuer comme ça pendant 3, 4, 5 jours, lorsque vous allez recommencer à discuter, elle pourrait bien se demander s'il n'y avait pas une autre fille. Elle va commencer à se demander si elle était vraiment la seule. Elle se posera des questions du genre, qu'est-ce qu'il fait? Ou est-ce que c'est en moi qu'il est le moins investi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça crée vraiment beaucoup de doutes. N'oubliez pas que l'objectif ici, c'est d'être vraiment le moins prévisible que possible pendant cette période-là. Ce qui renforce son attirance pour vous. Je veux dire, la plupart même du temps, cette fille pourrait même aller jusqu'à vous dire « Quand est-ce que je pourrais te revoir ?» ou « Quand est-ce que je vais te voir ?» dès que tu lui tendras la main à nouveau. Et c'est dans cet état d'esprit-là que vous voulez qu'elle soit. Voilà. Règle numéro 4, envoyez-lui des textos attentionnés. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer un message à une femme. « Salut, comment vas-tu? Je voudrais juste prendre de tes nouvelles. » Des choses comme ça. Je pense que cette méthode d'ouverture ou d'engagement est trop légère, trop vague. Tu dois trouver le moyen de l'engager un peu plus.
Au-delà de simplement dire « Salut, comment vas-tu? Je viens prendre de tes nouvelles, passe une bonne journée ». Supposons qu'elle te donne une réponse du genre « J'aime aller au cinéma ». Tu pourrais lui dire « Quels sont tes films préférés ?» par exemple. Tu peux lui dire une phrase du genre « Oui, dis-moi plus, je veux savoir quels sont tes films préférés ou quel est le film qui t'a le plus marqué et pourquoi ?» Comme ça, je pourrais peut-être aller le voir la prochaine fois que je vais au cinéma ou que je regarde Netflix, etc. Et là, c'est juste à titre d'exemple que le niveau de surface auquel la plupart des hommes vont. Je vous demande d'aller plus en profondeur dans l'interaction. Vous savez, même si vos intentions étaient moins nobles, les messages attentionnés comptent beaucoup pour les femmes. Je prends encore un autre exemple. Si elle vous avait fait part d'une difficulté ou d'un problème qu'elle traversait en ce moment, tu peux lui envoyer un petit texto en lui disant « Salut, je sais que c'est pas le meilleur moment pour toi en ce moment, mais j'espère que ta journée se passe bien. Je te souhaite du courage et je suis de tout cœur avec toi. » Tout simplement. C'est déjà assez important et suffisant pour lui apporter un sourire. Laisse tes messages être percutants. Lorsque vous recommencez à discuter avec elle, dites-lui tout simplement que vous aviez été occupé par le travail. Mais concentrez également la conversation sur ce qu'elle a fait pendant tout ce temps. Tout ce temps où vous avez été mystérieux, tout ce temps où vous avez disparu, concentrez la conversation sur ce qu'elle a fait pendant tout ce temps. Et pas toujours sur vous. Mais attention, vous ne voulez pas non plus répondre à toutes ces questions car cela apporte encore plus de mystère pour elle. Vous voulez qu'elle demeure quand même dans ce mystère-là. Donc, vous ne répondez pas à toutes les questions qu'elle vous posera. Et une fois que vous avez fait cela, prévoyez maintenant un rendez-vous avec elle. Mais pas tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le temps qui passe lui donne envie de vous revoir. Plus le temps passe, plus elle a envie de vous revoir. Ce temps est essentiel. Je dis bien, ce temps est essentiel à la phase d'attraction. Vous pouvez lui dire quelque chose du genre « Salut, je suis occupée les 2 prochains jours, mais je suis libre le vendredi soir. Voudrais-tu prendre un verre avec moi à 19h ?» J'encourage tous les hommes à faire cela. Prévoyez un rendez-vous avec elle, mais pas tout de suite. Vous ne voulez pas non plus devenir ce copain qui envoie des SMS tout le temps. Veillez à ce que vos textos soient simples et directs. Ce qui lui donnera le temps pour que tu lui manques et qu'elle veuille te revoir. Le fait de ne pas être trop disponible. Voici comment rester dans son esprit. Règle numéro 5. Quoi que vous fassiez, n'envoyez pas de blasphème et ne la bombardez pas de messages inappropriés. Beaucoup d'hommes font très tôt cette erreur-là dans le développement de leur amitié ou de leur relation. Je sais que certaines personnes aiment rester elles-mêmes. Vous avez peut-être des blagues croustillantes que vous aimez partager entre vos potes ou entre amis. Mais n'oubliez pas qu'à ce stade, vous ne connaissez pas encore très bien cette femme. Et donc, vous ne pouvez pas lui envoyer des messages ou des choses juste au hasard. Ou encore lui envoyer des messages que vous envoyez à vos amis masculins. Vous pourriez être complètement à côté de la plaque. Toutes les femmes n'aiment pas être injuriées. On est d'accord. Vous voulez donc que vos messages restent propres, intellectuels, intéressants et décents. Si vous pouvez, en fonction des centres d'intérêt ou des choses dont elle veut parler ou des sujets qu'elle aime bien aborder, pour ce qui est des plaisanteries inappropriées, il est préférable de les laisser de côté, d'apprendre à la connaître un peu plus et de connaître le genre de choses qui la stimulent, le genre de conversation qu'elle trouve engageante et intéressante. Avant de commencer à faire des blagues qui ne veulent rien dire ou qui n'ont aucun effet sur elle, gardez à l'esprit que le blasphème n'est pas votre ami. Restez donc complètement à l'écart de cela. Si vous faites ça et qu'une femme ne vous rend pas l'appareil, c'est qu'elle n'était certainement pas intéressée. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, mettez-lui un pouce et comme toujours, abonnez-vous à cette chaîne si c'est votre première visite et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune autre vidéo comme celle-ci. Mon nom est Grace Chanvoedo et merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous reverrai dans la prochaine vidéo et rappelez-vous qu'il n'y a qu'un seul bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.